Vous avez certainement lu de lui quelques-uns de ses best-sellers, comme Les Délicatesses, Charlotte ou bien, plus récemment, numéro 2, c'est le romancier David Fuenquinos qui est notre invité ce matin. Bonjour David. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. On va parler avec vous de l'adaptation sur scène au Théâtre de l'Œuvre, à Paris, de votre livre incontournable, La Délicatesse, par 3 jeunes comédiens talentueux. On en parle dans quelques instants, mais on souhaitait commencer en se mettant dans votre tête, David. Connaître votre réaction et votre attitude une fois que vos livres sont écrits et que vous en cédez les droits à un réalisateur ou bien à un metteur en scène. On va prendre un exemple. On va prendre Les Souvenirs, le film de 2014. J'imagine, donc c'est réalisé par Jean-Paul Rouve, j'imagine que vous vous étiez fait votre casting idéal. Est-ce vrai, David, que lorsque Jean-Paul Rouve vous dit « j'ai pensé à Annie Cordy » pour jouer le rôle de cette dame qui fuit une maison de retraite, est-ce que vous avez eu un petit doute au début ? J'ai été hyper surpris. Je ne m'y attendais pas du tout. Je n'ai pas du tout pensé à elle. Et c'est vrai que ça a été un choix absolument miraculeux. Jean-Paul Rouve a une intuition géniale parce que c'est vrai qu'elle est bouleversante dans le film. Et en plus, j'ai eu la chance, quand on a fait la tournée du film, de la rencontrer. C'était une femme d'une humanité, d'une gentillesse, d'un rapport avec le public. J'ai rarement vu ça. Et c'est vrai que voilà, elle fait partie de la force du film, lui doit beaucoup. Alors, on est dans un autre cas de figure, un peu plus tôt, 2011, l'adaptation de La Délicatesse déjà au cinéma. Là, c'est assuré par votre frère Stéphane et vous. Vous en gardez quel souvenir, là, cette fois-ci Ça, c'est un moment qui a changé nos vies. Oui. Voilà, c'est notre premier film. À l'époque, le livre n'est pas connu. Quand Audrey Tautou nous dit oui, a envie de jouer Nathalie, on n'en revient pas. C'est vrai que c'était un rêve. Et c'est vrai que la rencontre après avec François Damiens, voilà, ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma vie, d'avoir la chance de passer ces mois avec eux. Et c'est vrai que le film, après, a voyagé dans le monde entier. Mais voilà, c'est un moment extrêmement émouvant pour moi. Et la co-réalisation, David, vous avez aimé ça, l'exercice ? De toute façon, on ne fait que ça. En tant que film, on a fait 3 films ensemble avec mon frère. Et c'est vrai qu'on a un duo, on est très complémentaires. C'est extrêmement plaisant de travailler ensemble. Et voilà, pour l'instant, on est un peu en pause au niveau de la réalisation. Mais j'espère qu'on va revenir. Alors, on y vient. La Délicatesse, donc, c'est adapté au Théâtre de l'Œuvre. Alors, vous n'êtes pas impliqué, on est d'accord, David, dans ce projet. Simplement, vous avez lu la pièce, vous avez adoré la mise en scène, et donc vous aviez envie de la défendre ce matin sur notre plateau. C'est exactement ça. Je n'étais pas du tout impliqué. Voilà, j'ai laissé les droits, et c'est vrai que j'ai découvert le spectacle. Avec une rumeur très positive parce qu'ils l'ont présenté à Avignon cet été, je ne l'avais pas vu et c'est vrai que beaucoup de théâtres parisiens voulaient la reprendre et donc je l'ai découvert à Nice et maintenant elle est à Paris. Mais vraiment sur scène, même pas en répétition? Ah non, alors ils m'avaient envoyé un projet évidemment pour que je puisse accepter pour les droits, mais j'ai découvert et j'ai trouvé ça extrêmement... alors c'est toujours un peu bizarre de dire ça parce que c'est un livre que j'ai écrit il y a 15 ans, donc il me paraît assez lointain. Donc vous êtes presque en train de le redécouvrir? Je le redécouvre complètement et surtout j'ai été émerveillé par c'est une tragicomédie parce que c'est un drame qui se transforme en comédie. Et je trouve que les deux, c'est l'histoire d'une femme, Nathalie, qui perd son compagnon dans un accident. Voilà, et qui va redécouvrir la vie en rencontrant une sorte de Suédois dépressif qui au cinéma avait été interprété par François Damiens. Et donc elle va être émerveillée par cet homme et elle va être surprise en permanence par ses attitudes. Et c'est vrai que j'ai vu ce trio de comédiens qui m'a On va les citer. Il y a Céline Assaf, Jean Franco et Jérôme Chouf, je pense qu'on prononce comme ça. Mise en scène de Thierry Suras. Donc ça se passe au Théâtre de l'Œuvre. C'est un extrait d'une scène qui est devenue culte, la scène du jus d'abricot, la rencontre dans un bar. Regardez. Premier rendez-vous, si elle commande un déca, levez-vous, allez-vous-en. On n'a pas le droit de prendre un déca, un premier rendez-vous. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, peut-être ? Un thé, c'est guère mieux. À peine rencontré, s'installe déjà une sorte de cocon un peu mou. On sent qu'on va passer des dimanches après-midi devant la télévision, ou pire, chez les beaux-parents. Le thé, c'est incontestablement une ambiance de belle famille. Mais alors quoi ? Et de l'alcool. Non, pas ces heure-ci. Les hommes détestent les femmes qui se mettent à boire d'un coup, comme ça. Même un verre de vin rouge, ça ne passe pas. J'ai continué d'attendre qu'elle choisisse ce qu'elle allait prendre en poursuivant ainsi mon analyse liquide de la première impression féminine. Un jus, peut-être. Mais quel jus ? Quel jus ? Pour le choix des jus, évitez les grands classiques. Évitons la pomme ou l'orange. Non, trop vu, il faut être un tout petit peu original. Sans être toutefois excentrique. La papaye ou la goyave, ça fait peur. Non, le mieux, c'est de choisir un entre-deux. Le jus d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse. Je vais prendre un jus. Un jus ? Un jus d'abricot. Oui, un jus d'abricot. Un jus d'abricot. C'est vrai qu'elle est culte, cette scène. Est-ce que ça vous est vraiment arrivé dans la vraie vie ou Non, c'est vraiment sorti de votre imagination? À l'époque, je vendais très peu de livres et c'est vrai que quand j'ai écrit cette scène, je ne peux pas savoir que La Délicatesse va rencontrer un tel succès et donc
pendant des mois et des années, partout où j'irais, on m'offrirait du d'abricot. jus d'abricot. J'ai dit, mais non, j'ai juste écrit ça, je ne suis pas un psychopathe du jus d'abricot, laissez-moi tranquille. Mais c'est vrai que ça a été un peu symbolique du début de l'histoire, en tout cas. Ouais. Ouais. Vous avez dû recevoir depuis, donc vous disiez, ça fait déjà 15 ans que vous l'avez écrite, cette délicatesse. Vous avez dû recevoir plein de témoignages de gens auprès desquels votre livre a fait du bien. Perdre un être cher, on se dit, ma vie est foutue. Et en fait, non, on peut toujours retrouver l'amour. Exactement. Alors, à l'époque, ça a été extrêmement émouvant. J'ai reçu beaucoup de lettres de femmes, de messages sur Facebook. C'est vrai que ça a été très, très, très fort. Vous n'aviez pas imaginé, j'imagine, que ça allait déclencher autant de non, mais sentiments beaucoup de gens d'adhésion. me disaient effectivement comment as-tu pu être si proche de ce que j'avais ressenti, et je me suis rendu compte que j'ai transposé. J'ai pas connu le deuil, je ne suis pas veuf, mais j'ai été gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai rencontré la mort d'une certaine manière, et je connais l'énergie du retour à la vie. Et c'est vrai que je pense que j'ai transposé beaucoup de choses personnelles dans cette histoire. Ça veut dire qu'il y a eu un avant-après la délicatesse dans votre vie, dans votre carrière. Vraiment, ça a été marquant. Bien sûr, c'est évident. C'est vrai que ça a été... je suis passé de 2000 exemplaires à 1,5 million. Ça a été complètement surréel pour moi. Moi, je croyais que c'était une blague au début. Je voyais tous les gens lire ce livre-là. Et c'est vrai que ça m'a donné aussi une très grande liberté de pouvoir créer. Après, j'ai écrit un livre, Charlotte, sur une peintre allemande, Charlotte Salomon. Ouais. Voilà, j'ai pu Ça veut dire que alterner. vous n'auriez pas abordé certains thèmes, certaines histoires s'il n'y avait pas eu le succès de la Peut-être, ça m'a délicatesse. donné le temps aussi de pouvoir écrire ce que je voulais, comme je le voulais. Ça m'a donné cette liberté incroyable. Et c'est vrai que c'est une histoire, moi je me sens totalement encore dans cette énergie-là. David, gardez cette belle énergie. On marque une petite pause. Vous aimez bien John Lennon, hein? J'adore. Voilà, justement. On a choisi John Lennon pour super, partir en pause et on impeccable. revient et on continue à parler de votre actualité.